C'est une randonnée pour laquelle il faut porter un baudrier, un casque et même un gilet de sauvetage, malgré les 40 degrés du petit matin. Première étape, traverser ce village accroché dans le massif rocheux de l'est du sultanat d'Oman. C'est Mohamed qui dirige la balade. Il y a environ 75 fermes dans ce village. Il s'appelle Mibam. Cela fait 550, 600 ans qu'il existe. Les générations se succèdent ici. Là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Car Mibam, c'est en fait une oasis, ce qu'on appelle ici un wadi. Attention où vous mettez les pieds ici. Immédiatement à la sortie du village, le sentier commence à descendre pour arriver à cette cascade. Ce n'est pas le chemin le plus facile, mais c'est celui que le guide a choisi. La porte d'entrée du wadi. Vous contrôlez avec cette corde. Si vous relâchez, vous descendez. Il va donc falloir descendre en rappel, au beau milieu de la chute d'eau. La paroi est glissante. Pour certains, c'est la machine à laver. Mais l'expérience est unique et donne le sourire. Alors comment c'était? C'était bien. C'était ta première fois? Oui. Une fois en bas, les visiteurs se retrouvent au beau milieu de plusieurs piscines naturelles en enfilade. Bordées de palmiers, un paysage de rêve. Au fil des millions d'années, des sources d'eau ont creusé la roche pour façonner ce paysage. La randonnée se poursuit à la nage. Dans ce groupe, tout le monde vit à Oman. Soit des locaux, soit des expatriés. Je voulais juste essayer quelque chose de nouveau. Pour mieux connaître mon pays et cet endroit, c'est une bénédiction. Mélanie d'Orange est française. C'est la 4e fois qu'elle vient dans un wadi. Quand on vient à Oman, il faut aller voir un wadi. On ne peut pas visiter Oman sans voir un wadi. Donc c'est un des types de randonnées les plus courants dans le sultanat d'Oman. Mais celui-ci est particulièrement beau et particulièrement intéressant à découvrir. Et la randonnée se termine par un concours de saut. Ça aussi, c'est une tradition en quelque sorte. Mais le wadi ne sert pas que pour les loisirs, au contraire. Tous les villages aux alentours en dépendent. Des canaux d'irrigation transportent l'eau. Elle sert à boire, se laver, mais aussi pour le bétail et la culture des dattes, très importante dans l'alimentation locale. L'eau, c'est le vecteur entre tous. Mes grands-parents et arrière-grands-parents ont vécu ici. Moi aussi, je suis né ici. Et je suis heureux de voir aujourd'hui des touristes qui viennent visiter notre village. Ils se baignent dans le wadi et regardent les cascades. Cela nous pose aucun problème. Cela nous rend même fiers. Depuis la nuit des temps, ces oasis ont joué un rôle capital dans ces régions désertiques. Les caravanes de Bédouins connaissaient précisément leur emplacement. Aujourd'hui, elles sont donc aussi devenues des sites exceptionnels pour des randonnées uniques au monde.